Quand j'étais missionnaire dans un pays africain, un jour, un petit garçon qui s'est approché de moi, il m'a touché par derrière, je me suis retourné, il m'a demandé, tu es père? J'ai répondu oui. Il m'a dit, je n'ai pas encore payé mes frais scolaires. Et il a fui. Vous comprenez les petits garçons. Et ils sont fui vers quelques femmes qui discutaient et qui ignoraient complètement ce qui s'est passé entre moi et le garçon. Bref, j'ai fait mes enquêtes et j'ai découvert que ce petit garçon a perdu son père et au courant de cette semaine-là, il a été renvoyé de l'école parce qu'il n'avait pas encore payé ses frais scolaires. Et j'ai compris le sens de son geste. Et par la suite, j'ai fait ce que je devais faire comme père. Aujourd'hui, Abraham négocie avec Dieu comme un Africain de chez moi qui négocie le prix des marchandises dans un marché local africain. Il cherchait à sauver Sodome. Mais Abraham s'est découragé le moment où il s'est rendu compte que dans une grande ville comme Sodome, on ne pouvait pas trouver 10 personnes justes. Au-delà du contenu de cette négociation, de cette discussion entre Dieu et Abraham, le personnage d'Abraham est à désirer. C'est pas la première fois qu'Abraham discute avec Dieu. Aujourd'hui, c'est Abraham qui a commencé la négociation. Et cela était possible parce que Abraham a découvert quelque chose par rapport à Dieu. C'est-à-dire, il a découvert qui Dieu est pour lui et la place qu'il a dans le cœur de ces dieux. Pour les injustes comme les gens de Sodome et Gomorrhe, Dieu peut être celui qui punit. Mais pour Abraham, Dieu n'est pas cet être inaccessible qui habite trop loin, qui peut détruire. Non. Mais Dieu est patient, juste, aimable envers les humains. Dieu est celui avec qui on peut négocier. En un mot, pour Abraham, Dieu est un père. Dans la péricope de l'évangile aujourd'hui, les disciples qui étaient des religieux depuis la naissance demandent à Jésus de les enseigner comment prier. Parce qu'ils ont compris quelque chose de particulier dans sa manière de prier. Et Jésus l'a fait. Mais le commentaire de Jésus après cette prière montre qu'il n'avait pas l'objectif de leur enseigner une prière fixe, une formule définitive, mais plutôt de les initier, de les introduire dans un système de causerie avec leur Père. Il affirme, si vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois votre Père qui est aux cieux donnera de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. L'une des plus grandes révolutions spirituelles et religieuses que Jésus a réalisées dans l'Évangile, c'est de faire comprendre aux gens que Dieu n'est pas cet alien, ce tyran, cet être inaccessible, celui qu'on doit craindre, celui qui est assoiffé de sang humain, mais plutôt que Dieu est un Père avec qui on peut parler. J'aime beaucoup l'une des définitions de Dieu dans le catéchisme de l'Église catholique en ma langue Igbo, parce que nous en avons deux. Il y a une de ces deux définitions qui dit que Dieu est notre Père qui est aux cieux, le créateur de tout. Alors qu'une autre définition, qui est beaucoup plus longue, dit que Dieu est l'Esprit suprême qui a existé de soi, qui n'a pas de début ni de fin. Il est
le Créateur, le Dieu de tout. C'est très beau, mais la première définition est très concise et dense. Dieu est notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la philosophie de la communication, pour que l'information passe, pour que la communication passe, nous devons d'abord savoir à qui nous nous adressons. Cela va conditionner comment, où et quand aborder le sujet. Ce petit garçon qui s'est approché de moi avait commencé par être sûr qu'il parlait au Père. Et c'est là qu'il a présenté son problème. Si nous avons l'image d'un Père responsable, nous devons l'appliquer à Dieu. Un Père responsable aime sa famille. Il discute avec sa famille. Il joue avec sa famille. Il pourvoit le besoin de sa famille. Il négocie avec sa famille. Il est à côté de sa famille. Il corrige aussi ses enfants. Chers frères et sœurs, avec Jésus, Dieu cesse d'être cet alien colérique, assoiffé du sang humain, qui cherche à détruire l'être humain en moindre erreur. Dieu qui a été beaucoup craint depuis des âges devient désormais un Père aimant. Si nous comprenons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, nous irons loin dans notre relation avec lui, dans notre communication avec lui. Et c'est même cela le but de la prière de notre Père. À partir d'aujourd'hui, quand nous prions de notre Père, quand nous prions à Dieu, n'ayons pas ce sentiment de parler et d'être trop loin de nous, mais parlons-lui comme notre Père. Présentons nos demandes, présentons nos inquiétudes, comme nous pouvons parler avec notre Père biologique ou bien une figure de Père ici sur la terre. Disons les choses telles que cela découle de notre cœur. Dans la plupart des temps, le travail de l'accusateur, c'est de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes d'être enfants de ce Père aimable. Dieu est notre Père. Entretenons une relation de père et fils et fille avec lui. Approchons-nous de lui comme notre Père. Que cette parole renouvelle le sens d'appartenance en nous, que nous n'ayons plus peur de Dieu à cause de nos péchés, mais que nous prenions le courage de retourner vers lui comme l'enfant prodigue l'a fait, et que cette parole porte des fruits escomptés dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.